voyage jusqu'aux origines de la foi. John Wesley et George Whitefield, épisode 46. George Whitefield a eu un plus grand impact dans son ministère en Amérique qu'en Angleterre. Et au XVIIIe siècle, en dehors de la monarchie, il fut sans doute le nom le plus connu sur l'ensemble de la côte Est. Quasiment chaque homme, femme et enfant avait entendu le grand prédicateur itinérant au moins une fois. Il a prêché plus de 18 000 sermons au cours de sa vie. À l'âge de 55 ans, en 1770, il prêchait encore régulièrement, malgré sa mauvaise santé. Il prononça un jour cette fameuse parole « Je préférerais muser plutôt que de rouiller ». Il mourut lors d'un voyage en Amérique, dans le Massachusetts, et fut enterré dans la crypte de Old South Presbyterian Church, ancienne église presbytérienne du Sud, à Newburyport, Massachusetts. John Wesley, en revanche, choisit de rester ici en Angleterre. Et au cours de son long ministère, il aura eu un impact considérable ici. Après son installation à Londres, John Wesley vécut dans cette maison. Il passa la plupart de son temps loin d'ici, traversant le pays à cheval, prêchant et visitant les nombreux petits groupes d'études bibliques qu'il avait mis en place. Il a été estimé qu'il a parcouru plus de 240 000 à cheval. Et il lisait souvent en se déplaçant pour ne pas perdre de temps. Un jour, il dit « Le monde est ma paroisse ». Ces mots sont gravés sur sa statue à l'extérieur de sa maison. Il expliqua cela en disant que, où qu'il soit dans le monde, il était de son devoir d'y témoigner et d'y exercer son ministère. La prière faisait partie intégrante de la vie de John Wesley, et il voulait un endroit spécial pour prier. Il a donc fait construire une extension à l'arrière de sa maison. Vous pouvez la voir aujourd'hui à l'arrière, qui dépasse de la façade du bâtiment. Vous savez, parfois, aujourd'hui, ceux d'entre nous qui possèdent une maison, nous construirions une cuisine plus grande, un espace de vie plus grand ou un garage plus grand si nous avons de l'argent. Wesley a pris le temps et l'argent qu'il avait pour construire un lieu spécial dédié à la prière. Cette pièce est parfois appelée la salle des machines du méthodisme. Et vous pouvez la visiter aujourd'hui et prier où John Wesley avait l'habitude de prier tous les jours. On dit parfois que les grandes choses se présentent dans de petits paquets. John Wesley mesurait seulement 5,3 pieds, soit 1,61 m, mais il fut pourtant un bien grand homme. Il n'a jamais eu l'intention de créer sa propre dénomination. Et pourtant, le mouvement qui a commencé comme un simple collectif de petits groupes d'études de la Bible s'est développé en sa propre dénomination. Il mourut le 2 mars 1791. Alors qu'il était mourant, entouré de ses amis, il a saisi leurs mains et leur a dit à plusieurs reprises « Adieu, adieu ». Rassemblant toutes ses forces, il dit « Le meilleur de tout est que Dieu est avec nous ». Levant ses bras une dernière fois, il dit « Le meilleur de tout est que Dieu est avec nous ». Il a été accordé à Wesley de réveiller l'Église en Angleterre d'un état de stagnation et de recul. Et pourtant, il fut fidèle à ce devoir. Deux choses qui ressortent de sa vie et de son ministère sont l'importance de prêcher la parole et l'importance des petits groupes d'études bibliques. Ces deux méthodes sont, je crois, divinement ordonnées si elles sont appliquées aujourd'hui. Elles susciteront le même réveil dans nos vies et ministères que cela a suscité à l'époque. Où que vous soyez, que ce soit de prêcher la parole dans votre église locale ou région locale, ou que ce soit des études bibliques en petits groupes dans votre famille ou à votre domicile, ou sur votre lieu de travail ou avec vos amis, soyez fidèles en faisant ces choses, afin que nous puissions avoir le même réveil que Wesley il y a plusieurs centaines d'années. Et Dieu peut utiliser ces méthodes à nouveau aujourd'hui dans nos vies.